Salut! Dans cette vidéo, on va voir comment nager 2000 mètres sans s'arrêter. Cette vidéo, je la fais parce qu'on m'a posé ce commentaire. On m'a demandé voilà, comment faire cette distance-là sans s'arrêter. Donc bien sûr, ça c'est une vidéo qui peut s'adresser à toi si tu veux faire un 2000 mètres ou si tu veux faire un triathlon L 1900 mètres, 1500 mètres, un 3800 mètres. C'est les mêmes concepts qui vont être développés dans cette vidéo. On va faire plusieurs parties. On va adopter déjà la partie de ton entraînement, combien de fois tu dois t'entraîner par semaine, quelle régularité. On va voir aussi quelles sont les stratégies qui vont te permettre justement d'atteindre cette distance. Et puis bien sûr, on va voir le jour de la compète, si par exemple tu as une course, un Ironman à faire ou un triathlon L, comment tu dois envisager la chose. Sans plus tarder, on rentre dans le sujet, mais avant, voilà, tu peux me laisser un petit pouce bleu pour montrer ton soutien à la chaîne et ton intérêt à cette vidéo. N'hésite pas aussi à t'abonner à cette chaîne YouTube et à marquer en commentaire toutes tes prochaines questions pour les prochains sujets de vidéo. Let's go, c'est parti. Point numéro 1, comment s'entraîner? Quelle régularité dans ton entraînement? Si aujourd'hui, tu as un objectif en natation, un objectif sportif, on va dire plutôt élevé. Parce que nager 2000 mètres, pour certains, ça peut paraître facile. On va parler des nageurs de club, ça va paraître facile, c'est une banalité. Mais il y a certaines personnes pour lesquelles c'est un vrai défi. Et pour ce vrai défi, il faut de l'expérience. C'est pas en allant une fois par semaine, 20 minutes à la piscine et en faisant des petits battements ou un peu de brasse que tu vas relever ce défi. Tu dois d'abord, te mettre dans une réelle mission, un réel investissement hebdomadaire, voire même quotidien pour réaliser ce défi. Donc, essaie d'aller nager le plus souvent possible pour ne pas perdre le contact avec l'eau. Mieux vaut que tu fasses 3 ou 4 séances de 20 à 30 minutes qu'une seule séance par semaine d'1h30 ou de 2h. Parce que si tu fais qu'une séance par semaine, ton corps il a le temps d'oublier. Il a le temps de dire, ton corps et ton cerveau, ah ouais, c'était juste une lubie, il passera à autre chose. Par contre, si tu y vas tous les 2 jours ou tous les jours, même 20 minutes, à un moment donné, dans ton cerveau, il va se passer la chose suivante. Mais attends, là, il y a quelque chose qui se met en place. Il faut que je sois à la hauteur. Même ton corps, il va enregistrer musculairement une meilleure aisance de l'eau. Il va comprendre. Donc, ta première priorité, c'est instaurer une régularité dans ton entraînement, une vraie discipline. Aller s'entraîner souvent, c'est important. Point numéro 2, la stratégie d'entraînement. Si demain, tu veux nager 2000 mètres sans t'arrêter, ton objectif, simple, c'est 2000 mètres. Donc, la première chose que tu as à faire si tu pars de zéro, c'est nager 2000 mètres par semaine. Un objectif simple. Tu nages 2000 mètres par semaine, ça fait seulement 4 fois 500 mètres par semaine. Si tu pars d'un niveau de 0,000, habitue-toi à nager 500 mètres, peu importe la nage, peu importe le matériel, 500 mètres de quelque chose qui te fait plaisir. Ça, c'est l'objectif 1. L'objectif d'après, c'est être capable de nager 2000 mètres par semaine en crawl. Et là, tu vois, je te donne des vraies étapes bien claires. Objectif 2, nager 2000 mètres par semaine en crawl. Tu n'es pas obligé de les faire d'un coup. Tu peux faire 50 crawls, te reposer, 50 crawls, 25 brasses, 50 crawls, ainsi de suite. Objectif numéro 3, nager 2000 mètres par séance. Donc là, tu te rapproches vraiment du Graal. Si le Graal pour toi, c'est de nager 2000 mètres sans t'arrêter en crawl, quand tu es capable déjà de nager 2000 mètres par séance, psychologiquement, tu es rassuré. Même si tu fais 50 crawls, 25 brasses ou 100 mètres avec les palmes ou 100 mètres d'une autre nage, peu importe, tu as digéré le volume. Et ça, c'est super important. Même si c'est qu'une séance sur 3 où tu nages 2000 mètres et que les 2 autres d'après, tu as nagé 500 mètres, c'est bien. Tu es dans ta progression et tu es dans ta lancée. Objectif 4. Nager 2000 mètres en crawl par séance. C'est-à-dire que tu devras nager, peu importe la longueur de ta séance, peu importe la taille de la séance, peu importe si tu mets de la récup entre tes distances en crawl, une séance en crawl doit être égale à 2000 mètres.
Tu peux aussi mettre de la brasse, tu peux aussi mettre des planches, tu peux aussi mettre du repos, peu importe, mais tu dois être capable de nager 2000 mètres par séance. Et ensuite, le travail, il est simple. Tu fractionnes. Au lieu de faire 2000 mètres, tu vas faire par exemple, sur une semaine, tu vas faire 5 fois 200, tu vois. Donc déjà 5 fois 200, tu es capable de nager 1000 mètres. Et puis tu vas essayer d'augmenter les distances. Au lieu de faire 5 fois 200, tu vas faire 3 fois 400, ainsi de suite. Et tu montes comme ça au petit à petit, jusqu'à que tu te sentes prêt. Et le jour où tu te sens prêt, où tu es en confiance, tu vas nager souvent, tu arrives à digérer des séances de 2000 mètres en crawl, tu es capable de fractionner, tu fais des distances de plus en plus longues, tu te lances, tu fais tes 2000 mètres, tu mets ton petit chrono, tu comptes, et let's go, sans pression. Maintenant, je vais te rassurer. Là, je t'ai donné 5 étapes assez claires, stratégiques, mais en réalité, si tu es capable de nager 400 mètres, tu peux nager 2000 mètres sans t'arrêter. Ton cerveau donne l'ordre, tu n'as pas de plan B, ton corps exécute. Ton cerveau donne l'ordre de nager 2000 mètres sans s'arrêter. Tu ne te donnes pas le choix, tu pars et tu le fais. Ton corps, lui, il va s'adapter. Il va trouver un rythme. Au bout de 200 mètres, tu auras déjà trouvé ton rythme. Parce que tu ne vas pas nager 200 mètres à fond. Tu vas forcément réguler. C'est comme en course à pied. Maintenant, on part sur la partie numéro 3. Lors de ta compétition. Ça peut être un triathlon, ça peut être un swimrun, ça peut être un défi d'eau libre. Et tu as 2000 mètres à nager. Donc, ce que tu vas faire, c'est hyper simple. Tu vas déjà faire la course dans ta tête. 1 semaine avant, 2 semaines avant, et tu vas l'envisager. Tu vas essayer de te mettre dans une zone de confort. C'est-à-dire que tu ne dois pas être perturbé par 1001 expériences négatives à côté, tu vois. C'est-à-dire, soit dans une zone de confort, soit dans une démarche agréable où tu entames ta préparation et ta course, ta préparation de la semaine d'avant et ta course, de manière tranquille. Tu fais tes affaires, tu n'es pas dans le speed, tu as tous tes horaires, tu connais, tu sais exactement comment tout va se passer. C'est comme si c'était fait en fait. Et tu arrives le jour de la compète, le jour de l'épreuve, détendu, cool, serein. Tu as confiance en toi parce que tu sais ce qui s'est passé à l'entraînement, tu connais tes capacités et tu connais tes efforts, tu sais quels efforts tu as fait. Et voilà, normalement, tout va bien se passer. Pense à nager avec des grands mouvements, ne te précipite pas, pense à nager en glisse, ne sois pas trop choqué et perturbé émotionnellement, sois toujours centré sur une émotion tranquille, zen, et tu vas voir que ça va très bien se passer. Voilà, je t'ai donné dans cette vidéo toutes les stratégies pour être capable de nager 2000 mètres sans t'arrêter. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, gros pouce bleu s'il te plaît. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube si ces concepts te plaisent. Et bien sûr, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires les sujets que tu veux voir apparaître en vidéo. C'était Malcolm, Apprendre Sérieuse Natation. Je te dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao!